Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 23 au 29 janvier. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil? Ici, c'est le pouvoir de la pensée. Oui, faites attention à vos pensées. N'oubliez pas que les pensées sont créatrices, d'accord? Après, la parole aide à matérialiser votre pensée, mais à la base, toute pensée est déjà une création. Toute pensée est énergie et peut entrer dans la matière. Donc ici, le pouvoir de la pensée est très important. Donc faites attention justement à vos pensées. Veillez à ce qu'elles soient positive et optimiste. Donc remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Oui, n'oubliez pas que on attire ce que l'on pense, d'accord? Donc restez positif et positive, restez optimiste et veillez vraiment à la qualité de vos pensées. Ça, alors, en règle générale, mais encore plus cette semaine parce que vous avez ce message-là. Donc quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Oui, fermez les yeux, pensez au plus beau moment que vous avez vécu ou peut-être à ce qui vous met en joie, ce qui vous permet de ressentir de l'amour. Oui, quand vous avez senti qu'une pensée négative arrive, tout de suite reconnectez-vous à quelque chose de beaucoup plus agréable, de joyeux et d'aimant également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, cette semaine, vos pensées vont être très importantes. Ici, quels sont vos messages ici? Et voilà. On vous parle de la naissance, on parle d'enfant. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être le projet d'un enfant. Alors, peut-être d'avoir un enfant, peut-être aussi d'adopter un enfant également. Si vous êtes en couple, par rapport à votre foyer aussi. Sinon, on parle de naissance. Naissance d'un nouveau projet. Quelque chose qui est tout nouveau. C'est quelque chose que vous avez mûri, que vous avez réfléchi. Ça y est, maintenant, vous êtes en train de donner naissance à ce projet. Vous êtes en train de planter des graines. Vous êtes en train de mettre peut-être les premières bases. En tout cas, de mettre les premières fondations à votre projet. C'est peut-être un projet, comme je vous ai dit, bébé, ça peut être un projet par rapport à un début de relation, par rapport à un couple, peut-être par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à peut-être à une reconversion professionnelle, par rapport à une activité que vous voulez mener en parallèle de votre job actuel. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on veut avancer, on veut vraiment mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. D'où le fait de vous dire attention à tes pensées, oui. Si tu es dans une énergie positive, dynamique par rapport à tes projets, que tu as la niaque par rapport à ça, bah oui, tu vas attirer des énergies positives qui vont t'aider à avancer de manière fluide. Peut-être qu'on va vous présenter des personnes cette semaine qui vont vous aider. Alors, vous y attendiez pas du tout, mais on va vous présenter des personnes. La vie va vous présenter, le hasard va vous présenter des personnes qui vont vous aider à avancer par rapport à votre projet ou qui vont vous donner de nouvelles idées et pour pouvoir améliorer encore mieux votre projet aussi. Vous voyez comme c'est personnel pour vous, mais oui, il y a quelque chose de vraiment positif qui vient cette semaine vers vous, mais il faut vraiment que vous soyez justement dans des pensées positives également. Donc ici, la naissance d'un projet. La naissance d'un projet, on parle de la naissance d'un amour. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, attention, si tu as des pensées positives, c'est quelque chose de positif qui vient vers toi. Quelque chose qui va être lumineux, d'accord? Si vos pensées ne sont pas positives, bon, bah, ici, ça peut être quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus... quelque chose qui risque de vous allez risquer de vous brûler également. C'est comme si vous étiez attiré, tel le papillon, vers la flamme, d'accord? Donc, c'est pour ça. Ici, c'est à double tranchant en fonction de vos pensées, en fonction de ce que vous voulez attirer. Donc, ici, ça peut être, par exemple, pour les personnes... il y a des personnes peut-être qui vont retrouver un ex. Peut-être ici, ça peut
parler de retour d'un ex-partenaire, d'un ex-amoureux. Donc ici, ça dépend de vos pensées. Si vous dites, oh bah non, j'ai pas envie du tout, ou pas un tel, bah, peut-être que vous allez attirer justement la personne négative que vous ne voulez pas revoir. Si vous dites, ah ouais, j'aimerais bien cet ex-là parce que je m'entendais bien avec lui, ou je m'entendais bien avec elle, oui, j'aimerais bien que cette personne revienne dans ma vie. Alors, peut-être qu'elle ne reviendra pas en tant qu'amoureux, mais peut-être que cette personne ressurgira dans votre vie, peut-être pour juste en tant qu'ami, et quelqu'un qui sera un confident et confidente en qui vous avez toute confiance, vous êtes quelqu'un qui sera juste de passage dans votre vie également. Mais en tout cas, il peut y avoir un retour. Donc, à vous de voir par rapport à vos pensées si c'est un retour agréable ou désagréable. Attention à ça. Ou sinon, bah oui, il y a quelque chose qui peut revenir vers vous, qui peut être lumineux ou pas du tout. Ou au contraire, qui risque de vous brûler, entre guillemets. Vos pensées seront très déterminantes par rapport aux situations. Donc ici, on vous parle de pyramide, on vous parle de stabilité surtout, de fondation solide. Regardez les pyramides, depuis des millénaires, elles n'ont pas bougé, elles sont toujours présentes. Donc ici, on parle vraiment de fondation solide, on parle vraiment de progresser également. Donc ici, vous êtes en train de mettre en place des fondations solides, vous êtes en train de mettre en place un projet qui va vous permettre de progresser, une relation amoureuse qui va vous permettre de progresser, quelque chose qui vous passionne, qui va vraiment vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances aussi, et qui va vraiment vous permettre d'avancer et d'évoluer et de grandir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est des belles énergies ici. Ici, on vous parle d'échec, oui. On vous dit que par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné, vous en avez tiré vous avez tiré les conséquences, vous en avez tiré les apprentissages, les expériences également. Et du coup, ça vous a aidé à grandir. Ça vous a fait comprendre certaines choses. Donc maintenant, vous êtes prêt et prête justement à dépasser ces échecs. En tout cas, veillez avec vos pensées à ne pas ruminer vos échecs. Non, vous êtes quelqu'un de stable, vous avez quelqu'un qui avait des bases solides. Donc maintenant, il est temps de laisser ça de côté. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences, que des apprentissages. Donc vous avez appris de cette situation-là. Bon, c'est riche cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet que vous allez mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez des bases solides par rapport à ce projet. Vous êtes en train d'ancrer des choses qui est vraiment des fondations vraiment bonnes que vous êtes en train de créer. En tout cas, on vous dit que ce projet, quel qu'il soit, que cette naissance, la naissance de quelle qu'elle soit, que ce soit un bébé, que ce soit un amour, une relation amoureuse, ou que ce soit par rapport à ce que vous êtes en train de créer, de mettre en place, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à vous élever, en fait, hein, vraiment. Et on vous dit que oui, ça va vous apporter de la stabilité également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. C'est riche et plein d'énergie. On vous dit, il est temps de mettre de côté ce qui n'a pas fonctionné. Sinon, vous allez l'attirer de nouveau. Alors, si c'est un ex-partenaire avec qui la relation a été toxique, attention à vos pensées, vous risquez d'attirer cette personne. Et en plus, si vous hésitez en vous disant, ah bah oui, mais on a partagé des bons moments, mais c'est vrai que notre relation était toxique, oui, mais bon, il y avait des bons moments, vous risquez de retomber dans le piège. Hein. Ou peut-être qu'ici, justement, par rapport à vos pensées, peut-être que vous vivez un début de relation, et en fait, vous êtes en train de répéter un schéma parce que vous avez peur de répéter ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie également. Donc attention à ça, la qualité de vos pensées va être déterminante dans cette situation-là, d'accord? Donc si vous pensez positif, ça sera mis de côté, et vous n'attirerez pas ce qui n'a pas été bon, vous attirerez de nouvelles énergies beaucoup plus solaires, beaucoup plus lumineuses. Si vos pensées ne sont pas de qualité, vous risquez d'attirer à vous quelque chose que vous avez déjà vécu, qui n'a pas été bon pour vous, en tout cas, donc arrêtez de ruminer et pensez positif. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien écoutez, ça va être un conseil très court, un message très court, c'est vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Bah écoutez. Et si on dit allez, vas-y, tout chousse, hein. Tu as un boulevard devant toi, il n'y a pas de circulation, tu peux rouler à fond, fais-toi plaisir, avance comme tu en as envie,
avance comme ton intuition te dit aussi d'avancer. En tout cas, vas-y. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de montagne en face de toi. Donc vas-y, vas-y, il est temps de te faire plaisir en fait. Donc go, ami Balance. Bah, écoutez, ça fait plaisir de recevoir ce genre de message. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation, il va y avoir des sorties. Alors, ça va être une invitation à un repas d'affaires. Peut-être qu'ici, c'est une invitation, ça peut concerner votre travail aussi. Peut-être que des collègues qui vont vouloir organiser une sortie, une soirée, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez être invité par vos amis également. Donc, il va y avoir des sorties, il va y avoir des invitations. Il va y avoir des moments de convivialité également. Donc, ça peut, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, si c'est convivial au niveau professionnel, si c'est convivial au niveau amical, dans votre sphère sociale. Donc, vous voyez, en tout cas, il y a des choses qui sont prévues. Ça va bouger, hein. Ça va bouger, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons aussi. On vous dit que la voie est libre. Peut-être qu'ici, la voie libre, c'est par rapport à une rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse également. On va aller voir la suite des cartes, ce qu'elles vont nous dire. Donc, on vous dit qu'ici, oui, il y a une invitation. Ici, on vous dit, oui, bah, avec la jeunesse, émerveille-toi de ce que tu vas voir. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités. Ici, on peut parler de candeur également, de un petit peu, attention, ne pas être trop naïf par rapport à ce qu'on va te raconter pendant cette sortie. En tout cas, ici, on vous dit que oui, profite, amuse-toi, émerveille-toi, sois plutôt dans la jeunesse. C'est vrai que quand on est jeune, on s'amuse facilement, on s'ouvre facilement aux autres également, donc sois ouvert, amuse-toi, profite de la vie. En plus, vous avez vu, hein, c'est des connotations roses quand même. Hein. Rose, c'est le sentiment, c'est la tendresse également. Donc ici, vous allez partager des moments de tendresse avec des amis, des personnes que vous aimez, peut-être des personnes de votre famille. Mais moi, j'ai l'impression ici que il va y avoir une invitation amoureuse. Hein. Moi, ici, il y a quelque chose de tout nouveau. De tout nouveau, il y a vraiment quelque chose de jeune en fait. La jeunesse, c'est ça, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose qui est en train ouais, qui n'est pas encore, qui est naissant en fait. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas mature, hein, c'est pas. Donc ici, il peut y avoir une sortie de quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous intéressez à cette personne. On ne sait pas trop où on va, on apprend à se connaître, c'est le premier rendez-vous. Donc oui, il y a vraiment une énergie comme ça de jeunesse, ouais, de quelque chose que l'on a envie de voir grandir en fait. Hein. C'est de préserver aussi. C'est quelque chose encore de un peu fragile en fait. Hein. De fragile et d'innocent. Donc il va y avoir des invitations et moi je pense qu'ici il va y avoir des invitations, oui, au niveau sentimental. Hein. Pas qu'au niveau professionnel, surtout sentimental. Ici, on vous dit, ami Balance, que vous êtes protégé. Donc ici, vous êtes protégé. Bah écoutez, avancez, on vous dit, vas-y, la voie est libre. Donc vas-y, la voie est libre, si c'est au niveau sentimental, cette personne est libre. En tout cas, cette personne, son cœur est libre, est disponible. Vous êtes disponible aussi. Donc vas-y. Donc en tout cas, on vous dit que si c'est par rapport à une rencontre amoureuse, en tout cas, les invitations ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Les invitations seront protégées, quelles que soient ces invitations. Si c'est des invitations professionnelles, sentimentales, dans votre sphère sociale, amicale, familiale, il y a une jolie protection ici pour vous, ami Balance. Donc ici, allez-y, bah, c'est ce qu'on dit, hein, vas-y. Hein. Et il y a une protection. Donc vas-y, faites-vous confiance, profitez, émerveillez-vous, soyez dans la joie de vivre également. Donc avancez, ami Balance. Ici, eh ben oui, il y a une protection par rapport à l'amour. Il va y avoir des nouvelles rencontres. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Bah, justement, quelqu'un avec qui c'est encore tout jeune. Hein, c'est encore, la relation est encore fragile. La relation est encore toute, toute nouvelle en fait. Hein. Donc ici, il y a une protection par rapport à vos amours, par rapport à une relation qui va arriver, une relation peut-être qui vient d'arriver, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous en êtes vraiment aux prémices, on apprend à se connaître, on se donne des rendez-vous, on passe des moments ensemble, on va se balader, on va peut-être au restaurant, on va peut-être boire un verre, on va peut-être découvrir peut-être de nouveaux endroits, peut-être qu'ici on va se dire, bah tiens, pour changer un petit peu du premier rendez-vous ou d'un énième rendez-vous, bah tiens, si on prenait un cours de cuisine ensemble et qu'on s'éclate pour voir déjà, bah, vous voyez, ce genre d'activité, on voit si on s'entend bien, si on peut s'épauler, on apprend beaucoup de choses par rapport à ce genre de rendez-vous, par rapport à ce genre
d'activité en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est pas mal. En tout cas il y a une protection sur les sentiments, sur l'amour. Bon, là je vous ai dit qu'il y avait, c'était protégé, les invitations des sorties. Moi je pense qu'ici il y en a certains d'entre vous, vous avez rendez-vous avec votre âme sœur. Alors l'âme sœur, je ne sais pas si elle existe dans ces cartes-là, mais en tout cas ici il y a vraiment, vous avez rendez-vous avec l'amour. Hein. Donc d'où le fait qu'on vous dit vas-y la voie est libre. Hein. Oui, vas-y la voie est libre, tu es protégé, accepte les invitations. Il y a des grandes possibilités que tu rencontres la personne. Alors attention, c'est pas parce que vous allez rencontrer la personne que ça va être le grand coup de foudre ou de suite la relation va démarrer. Non, on va rentrer la personne. Ah oui, elle est intéressante. On échange nos numéros de téléphone et après on fait connaissance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Il y a ici, il y a un bon timing. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, bah oui, par rapport à une relation amoureuse qui est naissante, qui est toute nouvelle, qui est toute jeune. Hein. C'est ça la jeunesse, c'est une relation qui est toute nouvelle. Alors c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Donc ici, il y a vraiment, bah oui, soyez à l'écoute, vas-y, la voie est libre. C'est quelqu'un qui est disponible. Vous êtes disponible aussi. C'est le bon timing, donc c'est le moment d'y aller. N'ayez pas d'hésitation. Avancez en confiance. En tout cas, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Cette relation durera ce qu'elle durera. De toute façon, on sait toujours quand est-ce qu'une relation commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine. Ça peut se terminer en 24 heures, en une semaine, dans 6 mois, ou ne jamais se terminer hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on nous dit. Mais en tout cas, ici, oui, profitez, la voie est libre. Donc, vis ce que tu as à vivre, en fait. Hein. Et fais-le dans l'émerveillement et dans, ouais, et dans la candeur dans la joie aussi, et puis surtout dans la douceur. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance, mais en tout cas, il y a vraiment une belle énergie amoureuse ici. Faites les choses avec amour, en tout cas. Voilà pour vous, faites les choses avec le cœur. Voilà pour vous, amis balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Bon, j'ai été interrompue. Donc ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil, amis Verseaux? Donc ici, on parle de changement. Donc il y a du changement qui vient vers vous. Peut-être que vous êtes à l'initiative de certains changements dans votre vie. Donc on veut changer, on veut transformer certaines choses, on veut avancer, on veut évoluer, on veut progresser, on veut grandir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment vous concevez le changement. Qu'est-ce que signifie pour vous le changement? D'accord? Donc le changement, tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Oui, en général, les événements, les changements qui surviennent dans notre vie, et qui nous font le plus progresser, le plus grandir, c'est rarement des changements qui se passent dans la joie. Enfin, en général, on peut rencontrer au départ de la résistance. Non, on ne veut pas aller vers ce changement-là. Et puis après, on se dit, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Donc à partir du moment où on est dans l'acceptation, on dit, bon, bah ok, ce changement-là, je dois passer par là. Oui, ça va me sortir de ma zone de confort. Oui, c'est pas ce changement-là que je voulais dans ma vie. Mais en tout cas, maintenant que j'y suis, eh ben, il faut que je suive le mouvement, autant l'accepter et accompagner ce changement le mieux possible pour me permettre vraiment d'avancer et de m'épanouir dans ce que je dois vivre aussi. Donc à partir du moment où vous allez accepter le changement, les choses vont se passer beaucoup plus simplement, on va dire, et moins douloureusement également. Donc rassure-toi, tu changes pour le mieux. Donc oui, vous changez pour le mieux. Donc déjà, ça rassure. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Donc ici, on vous dit qu'il y a un changement qui vient à vous. C'est pas quelque chose qui va être simple. Alors ça ne veut pas forcément être quelque chose de catastrophique non plus, hein, mais c'est peut-être pas quelque chose auquel vous vous attendiez. Peut-être que vous vous attendez même pas à ce qu'il y ait du changement dans votre vie. Et là, on vous annonce qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir vraiment un cap à passer, en tout cas une étape à franchir pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un épanouissement, d'accord? Donc, quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires, voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Donc, on vous dit que le changement qui va survenir dans votre vie, c'est un changement
alors qui était prévu dans votre plan d'incarnation, mais surtout que maintenant on vous dit c'est le bon timing maintenant pour que tu comprennes telle ou telle chose, pour que tu progresses, pour que tu évolues également dans ta vie, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'ici, le changement qui va survenir, enfin la situation qui va survenir, qui va vous obliger à changer votre fusil d'épaule, c'est justement peut-être pour vous mettre sur le bon chemin, pour aller vers la bonne réalisation, pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous apporter un épanouissement, qui va vraiment vous apporter satisfaction, et de dire, oui, j'avais pas pensé à ça, finalement, ouais, ce changement auquel, au premier abord, je l'avais mal vu, hein, je ne voyais pas très bien ce changement dans ma vie, finalement, non, au contraire, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Et c'est ce qu'on vous dit, donc ayez confiance en vous, ayez confiance dans le timing divin, ayez confiance faites confiance au changement qui vient. Donc ici, on parle de voyagement d'étrangers. Donc ici, oui, il y a vraiment du changement. Peut-être qu'ici, c'est pas ça. Peut-être que vous allez vous déplacer. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être que vous avez demandé une mutation, elle est acceptée. Peut-être qu'ici, on va vous proposer un poste également pour changer. Donc déménagement, changement, déplacement, oui, ça bouge. En tout cas, pour vous, Amis Verseau. Donc il y a du mouvement, ça bouge. Que vous en soyez à l'origine ou qu'il y a quelque chose qui se provoque dans votre vie qui vous oblige à vous déplacer, à apporter du changement. Par exemple, quand je parle de déménagement, ça peut être une rupture sentimentale. Oui, on ne peut pas rester sous le même toit avec la même personne ad vitam aeternam. Donc à un moment donné, il faut changer, il faut déménager. Ici, peut-être vers des déplacements, peut-être par rapport à des formations, peut-être par rapport à des formations, par rapport à votre job ou peut-être par rapport à des formations que vous voulez mettre en place dans votre vie parce que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, il y a des choses qui vous par rapport à une passion également. Donc ici, oui. Alors peut-être qu'ici, il y a aussi un voyage à l'étranger que vous voulez organiser également. Le voyage ici, pour moi, c'est un déplacement, c'est un changement vers quelque chose qui est complètement sur un terrain inconnu, ou en tout cas avec des personnes inconnues. Donc ici, il y a du changement. Il y a du changement provoqué par vous ou non. Mais en tout cas, oui, on est en plein dans du changement ici. On avance vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit que ce sera une réussite. On vous avait dit que vous changiez pour le mieux. Là, on vous annonce pas un changement pour le mieux, on vous annonce un changement pour une réussite. Donc, ce changement qui va survenir, le changement que vous mettez en place dans votre vie, c'est vraiment pour vous apporter des satisfactions. Bon, c'est plutôt prometteur. Hein. Vive le changement. Ici, on vous parle de quoi? On parle de balayer le passé. Donc, il est temps maintenant de mettre de côté les choses qui ne vous correspondent plus. Alors, que ce soit des personnes, que ce soit des pensées, que ce soit des sentiments, que ce soit des situations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais maintenant on vous dit, le passé reste dans le passé. Il est temps maintenant de balayer devant votre porte. Oui, le passé, c'est le passé, vous ne pouvez pas le réécrire de toute façon. Donc autant accepter que ce soit passé comme ça. Voyez quelles leçons vous pouvez en tirer. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Comment ça vous a fait grandir? Oui, posez-vous ces questions. Ces questions sont beaucoup plus constructives qu'en vous disant, ah oui, mais c'était mieux comme si, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Sinon, vous y seriez toujours. D'accord? Donc, ou la personne serait, si c'est par exemple par rapport à une rupture sentimentale, ou vous seriez toujours avec cette personne, ou cette personne serait toujours avec vous. Donc non, c'était pas mieux avant. Croyez que ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est vraiment le meilleur pour vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ne vous posez pas la question, et si, non. C'est pour ça qu'on vous dit, balaye le passé, maintenant, ancre-toi au moment présent. Ce que tu vis maintenant, c'est ta réalité. C'est ta base pour construire ton avenir. Donc ici, oui, débarrasse-toi de toutes les énergies qui ne correspondent plus, qui ne sont plus toi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment aller vers un épanouissement, vraiment. Et si il est temps de balayer aussi des conflits, peut-être qu'ici, en disant, non, je ne veux plus me connecter à ces personnes-là, je mets ces personnes-là dans mon passé, peut-être que ça va déclencher les conflits. Oui, mais pourquoi tu mets cette personne de côté? Parce que ça ne me correspond plus, parce que cette personne, on n'a plus rien à se dire, parce qu'on n'est plus dans les mêmes énergies. Pour le moment, ça ne veut pas dire que peut-être dans 6 mois, ça ira mieux, peut-être que ça sera que dans 10 ans, ou non, ça ne veut rien. Donc ici, peut-être que, oui, en disant, non, ça ne me convient plus, peut-être que vous allez déclencher des conflits. Ou peut-être que tout simplement, vous mettez derrière vous des conflits, des disputes qui n'ont plus lieu d'être. Ou peut-être qu'ici, vous étiez en conflit avec vous-même et vous dites, non, maintenant c'est bon, je sais vers quoi je veux aller vers ce changement-là. C'est ce changement-là que je veux voir arriver dans ma vie. Donc ici, oui, il y a du changement, parce que justement, on se débarrasse de tout ce qui n'est plus nous. Donc ici, il y a comme une mue, comme une transformation. C'est un changement. Alors, des fois, ce changement-là ne se fait pas
dans la simplicité peut se faire dans la douleur également, hein, surtout quand ça concerne des personnes, hein, avec qui on s'aperçoit que on n'a plus rien en commun, alors que c'est des personnes avec qui on a partagé beaucoup de choses également. Oui, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais c'est pour vous aider à avancer, tout simplement. Ici, on dit que par rapport à un conflit, que ce soit un conflit intérieur, un conflit avec d'autres personnes, il va y avoir une réussite. Il y a un changement qui survient, oui, parce que vous allez avoir des compréhensions également. Donc ici, ce conflit-là n'aura plus lieu d'être. Vous allez vers une réussite, ami Verseau. Donc c'est plutôt sympa ici. Hein. C'est pas des énergies simples, ça. Le message, le conseil, vous l'annoncez en tout cas, mais le reste du tirage nous l'a confirmé, mais c'est vraiment pour vous aider à avancer. C'est pour vous aider à aller vers une réussite de vos projets, une réussite pour vous-même, une réussite de soi en fait. Hein. C'est vraiment pour vous prouver peut-être à d'autres personnes, oui, que vous êtes capable d'aller vers du changement, que vous êtes capable d'aller vers quelque chose de complètement différent de ce que vous êtes de ce que vous voulez peut-être faire à la base également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.